Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. Cette émotion qui touche tout le monde, même toi. Je vais te détailler tout ça, mais avant, abonne-toi si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos. Alors, le premier niveau de la peur dépend d'une situation extérieure, soit une action à entreprendre, exemple parler en public, ou alors prendre une décision, ou encore suivre un régime. Elle peut dépendre également d'une situation rencontrée dans la vie, comme la maladie ou la solitude. Le deuxième niveau de la peur, c'est l'expression de ton moi profond, c'est-à-dire l'ego. On peut noter l'échec, le succès ou la mésestime de soi. Et là, comme ça touche ton moi profond, là, t'es dans la merde. L'effet, il va être catastrophique dans ta vie. Le troisième niveau de la peur, c'est la peur qui paralyse. En gros, tu n'arrives plus à faire face. Avant que je t'explique comment gérer tout ça, il faut bien que tu comprennes que 90%, je dis bien 90% de tes peurs sont sans fondement. Ça veut dire que seulement 10% sont des peurs plus ou moins valables. Autre chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que aussi longtemps que tu évolueras, tu seras guidé par la peur. Et ouais mon pote, dès que tu essayes de sortir de ta zone de confort, tu seras confronté à la peur. En gros, t'as pas le choix, donc dis-toi que c'est ta compagne de vie et qu'elle sera là, présente à chaque instant. Autant essayer de gérer la situation au mieux. En gros, il n'y a qu'une seule façon pour vaincre sa peur, c'est d'augmenter la confiance en toi. Du coup, il va falloir que tu élargisses ta zone de confort. Et pour ça, je te conseille de faire quelque chose de nouveau tous les jours. Des choses qui te font forcément un petit peu peur. Ça va te permettre de pousser, d'élargir ta zone de confort petit à petit. Exemple, si tu as peur de parler devant une assemblée, tu peux aller demander l'heure à 2 personnes dans la rue, 3 personnes. Et petit à petit, tu vas créer de la confiance. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas te rendre compte qu'il se passe absolument rien de grave. Le fait d'accepter la situation et de passer à l'action, tu vas gagner en confiance en toi. Car si tu es dans l'attente d'un moment plus propice pour passer à l'action, tu vas te fournir tout un tas d'excuses. Il va falloir également que tu modifies ton vocabulaire. Au lieu de dire « je ne peux pas », tu vas dire maintenant « je ne veux pas ». C'est pas ma faute, tu vas dire « je suis entièrement responsable ». Acceptation, passage à l'action, gain de confiance. C'est un problème, tu vas dire « c'est une chance ». Le fait d'avoir toutes ces affirmations positives, tu vas comprendre au fur et à mesure d'être confronté à tes peurs que tu peux faire face à chaque fois. Et donc quand tu vas te retrouver dans une situation dans laquelle forcément tu n'es pas en danger réel, mais dans laquelle tu as une problématique de peur, tu vas pouvoir te dire de toute façon je vais faire face et les choses vont bien se passer forcément. Et là tu vas me dire que oui, la pensée positive c'est de la connerie, mais en fait c'est pas du tout de la pensée positive. Je te rappelle que 90% de tes peurs sont sans fondement. Du coup c'est juste le reflet de la réalité. Une dernière petite chose, je sais pas si tu es au courant, mais l'être humain n'est capable d'avoir qu'une seule émotion à la fois. Du coup, à côté de tes affirmations positives, je te conseille de changer ton attitude corporelle et d'avoir le sourire. Ça va t'aider à évacuer ta peur. En conclusion, le sourire bombe le torse, dis-toi je vais faire face et tu gagneras en confiance en toi et tout se passera super bien. Voilà mon pote, la vidéo est terminée. Petit pouce bleu si toi aussi tu es atteint par une peur, quelle que soit la peur. Partage la vidéo parce que je suis persuadé que ça pourra aider pas mal de personnes. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et n'oublie jamais, on peut toujours faire du sport.